Alors, les 12 mois de l'année sont Sanyelema Kalo, Sanyelema Kalo, Fonene Kalo, Funteni Kalo, Funteni Ba Kalo, Samia Don Kalo, Dani Kalo, Samia Kalo, Chocho Kalo, Sumamo Kalo, Samia Laban Kalo, Suman Ladon Kalo, Ani Chan Laban Kalo. En fait, Kalo, ça veut dire lune au premier sens. Et ça renvoie aussi à mois. Donc, lune, le tour de la lune, ça correspond donc à un mois. Donc, Kalo, ça correspond à lune, donc mois. Et ensuite, les noms qui sont avant Kalo là correspondent en fait à des moments, à des périodes de l'année. Et ces noms ont été donc utilisé pour aider les paysans à la compréhension de leur calendrier de la saison, et ça les aidait tellement avec la signification de chaque nom, et ça leur permettait de savoir à quel moment ils doivent prendre quelle décision pour tenir compte de la saison. On va voir les explications de ces noms-là. Vous allez comprendre que à travers ces créations lexicales-là, ça permet à quelqu'un qui connaît la saison-là de savoir situer chaque chaque mois avec la période qui convient. À part janvier et décembre, janvier qui est ici le mois de changement de l'année, et décembre le mois de la fin de l'année. Donc, Fonene Kalo, c'est un peu une période où on a l'impression d'avoir froid, mais il y a du vent qui souffle en bas, donc l'harmattan. Mars, qui est le moment du début de la chaleur. Et en avril, c'est carrément la chaleur extrême. Et donc, mai, c'est déjà, ça commence à annoncer la saison hivernale. Juin, les paysans commencent à faire des semences. Donc, juillet, c'est pleine période de la saison hivernale. Et août, il pleut. En fait, il fait chaud. À un certain moment, on a l'impression que la pluie s'est arrêtée. De l'autre côté, on entend chaud. Ensuite, vous entendez de l'autre côté. En fait, c'est calqué de ça. Chaud, 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 calo. Ensuite, donc, août, septembre, où les semences commencent à mûrir. Et en octobre, c'est la fin. La saison hivernale est finie. Et en novembre, les gens font entrer leurs récoltes. Donc, ceux qui amènent leurs récoltes à la maison, ceux qui mettent dans des greniers au champ. Et décembre, donc, c'est la fin. Un peu, ça permettait aux paysans de comprendre à quel moment de l'année il faut prendre quelle décision si tu veux avoir une bonne saison hivernale. Donc, ça a été beaucoup vulgarisé, et les paysans s'en sont sortis grâce à ça, parce que les noms de mois pris aussi de la tradition gréco-romaine, bon, c'est vrai, il y en a qui s'en sortent, il y en a qui arrivent à les comprendre, mais avec ces explications, beaucoup s'en sortaient. Donc, c'est des noms aussi compris dans le milieu paysan, mais pas vraiment dans le milieu citadin. Donc, il se peut que vous dites ces mots, par exemple, à des gens à Ouagadougou ou bien à Bobo Dioulasso, qui va réfléchir d'abord à quoi ça va répondre, et puis pour peut-être pouvoir s'en sortir. Mais c'est bon de les connaître. Donc, il y a aussi les noms, en avant s'il te plaît, il y a aussi les noms empruntés de la tradition gréco-romaine. Donc, vous voyez, ça a été pris en fait en français, mais aussi adapté avec la forme
donc de prononciation en djoula. Ça peut être les paysans eux-mêmes qui ont fait ça parce que beaucoup avaient des difficultés pour prononcer exactement comme le français le prononce. Bon, quand tu dis janvier, il y en a qui n'arrivent pas à le prononcer, dit janvier ou janvier, février. Donc, on va parler d'adaptation. Donc, chacun l'a adapté à sa manière de prononcer et donc d'écriture. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et comme je disais derrière, Kalo, en fait, étant le mot générique de moi, à chaque fois quand on donne ces noms, par exemple, pour signifier que c'est pendant ce mois, pendant le mois de janvier, pendant le mois de février, on ajoute Kalo. Donc, tout ce qu'on vient de voir, on ajoutera Kalo, par exemple. En parlant à quelqu'un, tu lui dis Tchocho Kalo, il ne s'en sort pas, par exemple, ce qui peut arriver, tu peux lui dire Uti Kalo. Ce qui peut arriver, donc, que tu parles à quelqu'un, tu lui dis Tchocho Kalo, et puis il ne s'en sort pas, tu peux lui dire Uti Kalo, tu peux dire Sanlabankalo, tu peux dire Sanlabankalo à quelqu'un, par exemple, qui va te dire, il ne connaît pas ce que ça veut dire, et tu dis Décembre Kalo. Donc, c'est bon de connaître les deux formulations pour que aussi on puisse se faire comprendre et puisse comprendre les conversations des autres. Donc maintenant, la désignation des années.